Nous allons prendre nos Bibles ce soir dans le livre de Timothée. Timothée chapitre 1, du verset 11 au verset 12. Timothée chapitre 1, le deuxième livre de Timothée, s'il vous plaît. Donc 2 Timothée chapitre 1. Du verset 11 au verset 12. Il est écrit: c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Je relis la parole du Seigneur. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Je vais refaire une troisième lecture. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Que Dieu bénisse sa parole, que sa parole nous fasse du bien ce soir, qu'il nous parle et qu'il se révèle à nous au travers de sa parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de mon message ce soir, c'est « Je sais en qui j'ai cru ». Je sais en qui j'ai cru. Paul nous dit, et c'est une parole du Seigneur, il dit « Je sais en qui j'ai cru ». Paul n'a pas servi le Seigneur par hasard. Il n'a pas servi le Seigneur sur un coup de tête, mais il a servi le Seigneur sur la base de la révélation personnelle qu'il a reçue de son Dieu. Sans révélation personnelle, mes frères et sœurs, il n'y a pas de service pour Dieu. Sans révélation personnelle, il n'y a pas de marche avec Dieu. Sans révélation personnelle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans ta chambre, ou à ton travail, ou à l'église, ou dans un temps de retraite, si tu ne connais pas le Dieu que tu adores, tu ne peux pas l'adorer, tu ne peux pas le servir, tu ne peux pas le bénir comme il se doit, tu ne peux pas le suivre comme il se doit. Paul n'a pas adoré un Dieu qu'il ne connaissait pas, il n'a pas adoré un Dieu qu'il a rencontré par hasard.
Paul n'a pas adoré le Dieu de Pierre, ni le Dieu de Philippe, encore moins le Dieu de Jacques. Mais Paul a adoré son propre Dieu. Il sait en qui il a cru, parce qu'il a une histoire avec ce Dieu. Ce Dieu-là, il a rencontré sur la route de Damas. Et le jour où il a rencontré, il est tombé, terrassé par la puissance de ce Dieu, aveuglé par la lumière de ce Dieu pendant 3 jours dans l'aveuglement, jusqu'à ce que Dieu envoie Ananias pour prier pour lui et que Paul sache qu'il a un appel pour servir ce Dieu. Paul savait qui il servait, il savait qui il suivait, il savait en qui il se confiait, il savait en qui il avait cru. Il savait que cette souffrance était pour la gloire de son Dieu. Il n'avait pas peur de la souffrance, il n'avait pas peur de l'échec, il n'avait pas peur de la défaite, parce qu'il savait en qui il avait cru. Il connaissait son Dieu. Il savait qu'en temps de souffrance, il devait prier. Il savait que lorsqu'il y avait des problèmes financiers, il devait prier. Il savait que lorsqu'il y avait de la discorde ou de la mésentente dans son foyer, il devait prier. Parce qu'il croyait que ce Dieu qu'il invoquait répondait et que ce Dieu était capable de changer sa situation, de changer sa vie, de redresser tout ce qui est courbé dans sa vie. Il savait que ce Dieu-là était capable de garder le don, le dépôt qu'il avait mis en lui jusqu'à ce qu'il soit auprès de lui. Il connaissait son Dieu et il savait de quoi son Dieu était capable. Je sais en qui j'ai cru. Si je sais en qui je crois, je ne tremble pas, parce que le Dieu que je sers et le Dieu auquel je m'attache ne tremble pas. Il ne tremble pas devant la maladie, il ne tremble pas devant les problèmes, il ne tremble pas du tout devant aucune situation, quels que soient les soucis. Mon Dieu est un Dieu qui donne la paix. Mon Dieu est un Dieu qui donne la maîtrise de soi. Mon Dieu est un Dieu qui donne de la tranquillité. Même lorsque les gens tremblent tout autour de moi, lorsque les gens s'agitent tout autour de moi, je sais que le Dieu que je connais est le Dieu qui est capable de me garder, de me protéger, de veiller sur moi. Sans révélation personnelle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, devant chaque situation, mon frère, tu trembleras. Tu auras peur parce que tu ne sais pas que ce Dieu peut te garder. Tu ne sais pas que ce Dieu peut te protéger. Shadrach, Meshach et Abednego se sont retrouvés dans une situation où on leur a dit d'adorer de faux dieux, de se prosterner devant la statue d'or de Nabuchodonosor. Ils ont répondu non. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, ce Dieu-là que nous connaissons personnellement, nous savons qu'il a le pouvoir de nous délivrer de ta main, de nous délivrer du feu. Nous savons qu'il en est capable parce que nous le connaissons personnellement, parce que nous avons une relation avec lui, parce que nous savons qu'il nous a dit de l'adorer lui seul et pas un autre Dieu. Nous savons qu'il nous a dit dans le secret, si vous vous confiez en moi, alors j'agirai. Confie ton sort en l'Éternel et il agira. Ils connaissaient la parole de leur Dieu. Ils savaient reconnaître la parole de leur Dieu. Ils savaient en qui ils avaient cru. En qui, frère, as-tu cru? En qui, sœur, as-tu cru? As-tu cru en un Dieu qui peut t'abandonner dans les difficultés? As-tu cru en un Dieu qui oublie les promesses qu'il a faites? As-tu cru en un Dieu qui est incapable de guérir les maladies dont les hommes sont aussi incapables de guérir? En quel Dieu as-tu cru? En quel Jésus-Christ as-tu cru? As-tu cru en un Dieu qui est incapable d'agir dans la situation que tu vis, contre les persécutions? As-tu cru en un Dieu qui abandonne ses enfants dans la détresse?
Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Parce qu'il connaît mon nom, je le ferai échapper. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Voilà le Dieu en qui j'ai cru. Voilà le Dieu en qui Paul a cru. En quel Dieu as-tu cru? Pourquoi es-tu troublé? Pourquoi me balades-tu des regards inquiets autour de toi? En qui as-tu cru? En son nom, Jésus-Christ de Nazareth, les montagnes se déplacent. En son nom, tout obstacle devant toi est renversé. En son nom, en qui as-tu cru? Je sais en qui j'ai cru, a dit Paul. Je sais en qui j'ai cru. L'évangile que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu de Pierre, je ne l'ai pas reçu de Jacques, je ne l'ai pas reçu de Jean, je ne l'ai pas reçu des plus considérés, mais je l'ai reçu par révélation, comme un mystère. J'ai rencontré mon Dieu sur la route de Damas, et c'est le Jésus que j'ai rencontré sur la route de Damas que je prêche. Quel Jésus prêches-tu? Quel Jésus adores-tu? Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'adorer. Si tu n'as pas une révélation personnelle de ton Jésus, tu ne peux pas l'adorer. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ne cherche pas à adorer le Dieu de ton pasteur. Ne cherche pas à adorer le Dieu de ton église, mais cherche ton Dieu. Cherche à le rencontrer. Cherche à le toucher. Cherche à aller en profondeur avec lui. Jésus est une vie. Jésus est une vie de chaque jour, une vie de chaque instant. Il est avec toi au travail, il est avec toi au parc avec tes enfants, il est avec toi dans ton intimité, dans ta salle de bain. Partout où tu es, Jésus est avec toi. Jésus est une vie de chaque jour, mes frères, une vie de chaque jour, mes sœurs. Ce n'est pas juste le Dieu du vendredi soir, ou du dimanche soir, ou du dimanche matin à l'église, ou du dimanche après-midi, dans les cellules de prière, ou de tel jour ou tel jour. Jésus est une vie. Ne marchons pas selon le Dieu que les autres adorent, mais marchons selon le Dieu que nous adorons personnellement. Il s'adore en esprit et en vérité. C'est en esprit et en vérité que tu dois le rencontrer, que tu dois le toucher, que tu dois le chercher. Le Dieu qui se révèle dans l'assemblée est le Dieu qui cherche une relation intime, une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe à la porte de l'église. Je frappe à la porte de l'assemblée. Je me tiens à la porte et je frappe. À la porte de notre famille, Let's Pray Yahweh, je me tiens à la porte et je frappe. Mais si quelqu'un entend ma voix, pas si l'assemblée entend ma voix, pas si l'église entend ma voix, pas si le grand nombre entend ma voix, mais si quelqu'un entend ma voix, celui qui entend ma voix, qui reconnaît ma voix, qui discerne ma voix, celui-là, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. J'aurai une alliance avec lui, je mangerai à table avec lui, je partagerai mes projets avec lui, je partagerai mes plans avec lui, je lui révélerai les choses cachées que le monde ne connaît pas, mais à lui je révélerai les choses cachées. Parce qu'il est mon ami, parce qu'il a ouvert la porte de son cœur. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, dans sa maison, dans son foyer. La guérison, je la porterai dans sa maison, dans son foyer. Parce qu'il m'a ouvert la porte de son cœur, parce que je m'assois avec lui à la même table, pour manger la même nourriture, pour partager ensemble ce repas, pour une alliance avec lui. Dieu cherche une alliance intime avec toi.
Dieu cherche une alliance profonde avec toi. Dieu cherche une alliance éternelle avec toi. Une alliance de chaque jour. Une alliance de chaque matin, une alliance de chaque midi, une alliance de chaque soir, une alliance de chaque heure, une alliance de chaque minute, une alliance de chaque seconde, une alliance de chaque tierce, afin que dès que le jour se lève, tu marches avec ton Dieu. Il veut une alliance avec toi au travers de tes pensées. Ces pensées communiquant avec tes pensées. Il veut te transmettre sa vie sans mesure. Il est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons tous, chacun d'entre nous, en abondance. Cherchons l'Éternel, mes frères, pendant qu'il se trouve. Cherchons l'Éternel, mes frères, pendant qu'il se trouve, car il se laisse trouver par celui qui le cherche. Nous souffrons beaucoup, nous nous plaignons beaucoup, parce que nous ne comprenons pas notre Dieu. Nous ne le comprenons pas parce que nous ne le connaissons pas, ou du moins pas assez pour certains d'entre nous. Nous ne le comprenons pas parce que nous ne le connaissons pas tel qu'il est vraiment. Nous avons appris à le connaître au travers des frères, au travers des sœurs, au travers du pasteur, au travers de tel enseignement qui a été donné à l'Église, au travers de telle prédication qui a été donnée au travers d'Internet. Mais connais-tu réellement ton Dieu personnellement? Sais-tu reconnaître sa voix lorsqu'il te réveille la nuit? Sais-tu reconnaître sa voix lorsqu'il te parle dans tes pensées? Sais-tu reconnaître cette douce voix du Seigneur qui ne t'épouvante pas, qui ne t'effraie pas, mais cette voix apaisante, cette voix qui tranquillise, cette voix qui fait du bien, qui rassure, cette voix qui te dit de ne pas t'inquiéter. Je suis là à tes côtés pour te fortifier. Ne sois pas inquiète, je suis le Dieu qui te garde et qui te protège. Rien n'arrivera à ton foyer, rien n'arrivera à ton foyer. Parce que ton Dieu est avec toi. Paul savait qui était celui en qui il avait cru. Shadrach, Meshach et Abednego savaient qui était celui en qui ils avaient cru. Parce qu'ils avaient une vraie relation avec leur Dieu. Ils n'étaient pas troublés. Lorsqu'il leur manquait de l'argent, ils n'étaient pas troublés. Lorsque tel projet était bloqué, ils n'étaient pas troublés. Lorsque leur ministère semblait vaciller, ils n'étaient pas troublés. Ils avaient les yeux fixés vers Jésus. Ils avaient les yeux fixés vers Jésus-Christ. Josué n'a pas eu peur des géants parce qu'il savait qui était son Dieu. Parce que lorsque Moïse entrait dans la présence de Dieu, il entrait avec Moïse. Et lorsque Moïse sortait de la présence de Dieu, parfois Josué continuait de rester dans la présence de Dieu. Il connaissait la voix de son Père. Il connaissait la présence de son Dieu. Il savait reconnaître et sentir la présence de son Dieu. Son Dieu n'était pas un inconnu pour lui. Son Dieu n'était pas un inconnu pour lui. Il parlait à son Dieu et son Dieu lui parlait. Je sais en qui j'ai cru, a dit Paul. Sais-tu en qui tu as cru, mon frère? Sais-tu en qui tu as cru, ma sœur? Quand on le rencontre, on ne tremble plus. Quand on le rencontre, on pleure de joie. Quand on le rencontre, on est apaisé.
même si autour de nous rien ne va, même si dans notre maison rien ne va, aux yeux des hommes, aux yeux des femmes, rien ne va, peut-être à tes propres yeux physiques, rien ne va, mais lorsque tu es dans sa présence, tout va. Tout va, ma sœur, tout va, mon frère, lorsque tu es dans sa présence. Zacharie ne connaissait pas ce Dieu-là, mais lorsqu'il est rentré dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, il a rencontré l'envoyé de ce Dieu-là. Il a reçu la parole de ce Dieu-là et sa vie a changé. Cet homme qui n'avait pas d'enfant est sorti avec la promesse d'avoir un enfant parce qu'il a rencontré ce Dieu et sa vie a changé. Je suis sûr qu'à ce moment-là, lorsqu'il parlait de son Dieu, il a dû dire, je sais en qui je crus, je connais ce Dieu-là. Je n'avais pas d'enfant, il m'a donné un enfant. Voici mon témoignage, voici ma marche, voici ma vie. Le Seigneur a dit à cette femme samaritaine, vous ne savez pas ce que vous adorez. Nous savons qui nous adorons. Nous le savons, nous le connaissons. Et dans ces temps qui sont les nôtres, nous adorons le Père en esprit et en vérité. Nous l'appelons Père parce que nous sommes ses enfants par Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'appelons Père parce qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a plus de protocole entre lui et nous. Nous l'appelons Père parce que nous avons un libre accès auprès de lui dans le Saint des Saints. Nous l'appelons Père parce qu'il a fait de nous des dieux par son esprit. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Selon la volonté du Père, par le Saint-Esprit, nous sommes enfants de Dieu. La révélation personnelle, mes frères, mes sœurs, est fondamentale dans la marche avec Dieu. Elle est fondamentale. Elle définit toute ta croissance spirituelle. Elle définit ta progression. Elle définit ta manière de réagir en face des difficultés, de réagir en face de l'adversité, de réagir lorsque des pièges te sont tendus. La révélation que tu as de ton Dieu, c'est de cette révélation dont déterminera ta réaction. C'est de cette révélation dont déterminera ton niveau de combativité, ton niveau de persévérance. Paul n'avait pas peur. Je souffre pour l'évangile. Je suis insulté pour l'évangile. Mais je sais en qui j'ai cru. Et la mort m'est un gain, pouvait dire Paul. La mort m'est un gain. Elle m'est un gain. Oui, à cause des églises, j'aimerais bien rester en vie pour prendre soin de vous. Mais je désire aussi être auprès de mon Père. Et je sais que pour être auprès de mon Père, je dois passer par la mort. Alors mourir est pour moi un gain parce que je serai auprès de mon Père. Il savait en qui il avait cru. Et cela a déterminé sa combativité. La souffrance ne lui faisait pas peur. La maladie ne lui faisait pas peur. L'échec ne lui faisait pas peur. Il n'était pas inquiet du lendemain. Il n'était pas inquiet de ce que ses projets allaient aboutir ou pas. Il se confiait en Jésus-Christ seul. C'était toute sa vie. Ce n'est plus moi qui vis, disait-il. C'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Si je mange aujourd'hui, c'est pour Christ. Si je marche aujourd'hui, c'est pour Christ. Si je vis aujourd'hui, c'est pour Christ. Christ qui vit en moi, disait-il. Christ était toute sa vie.
toute sa vie. Toute sa vie. Il n'adorait pas seulement lorsqu'il allait à l'église ou lorsqu'il se retrouvait avec les frères. Mais l'adoration envers son Père était un mode de vie. Il savait en qui il avait cru. Il savait en qui il avait cru. Il est allé en profondeur avec ce Dieu-là. Sans profondeur avec ce Dieu-là, nous serons toujours troublés. Sans profondeur avec notre Père, nous serons toujours inquiets. Sans profondeur avec notre Seigneur, nous serons toujours troublés. Cherche la face de ton Dieu et cherche-le vraiment. Cherche la face de ton Père et cherche-le vraiment. Lorsque tu l'auras rencontré, ta vie changera. Lorsque tu l'auras rencontré, ta délivrance sera effective. Lorsque tu l'auras rencontré, ton ministère sera transformé. Lorsque tu l'auras rencontré, tout ce que tu ne comprenais pas, tu vas le comprendre. Lorsque tu l'auras rencontré, ce Jésus-là, le lion de la tribu de Juda, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers et qui tient dans sa main droite les 7 étoiles, lorsque tu l'auras rencontré, ta vie va changer, ta vision va changer, ta conception va changer, ton foyer va changer, tes enfants seront transformés, ta vie sera impactée par sa vie parce que tu l'auras rencontré. Le visage de Moïse a changé parce qu'il a rencontré ce Dieu. Son visage a brillé au point qu'il était obligé de revêtir un voile parce qu'on ne pouvait pas le regarder en face. Lorsqu'on rencontre réellement ce Jésus, les chaînes tombent, la sorcellerie tombe, les échecs disparaissent, ils s'enfuient, les démons de ta vie sont terrassés, ceux qui te persécutent sont humiliés, ils s'enfuient parce que ta vie brille de la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la présence de Jésus, tout change. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ton Dieu est vivant. Touche-le et ta vie changera. Touche-le et ton ministère changera. Les apôtres sont entrés en profondeur le jour de la Pentecôte avec le Saint-Esprit. Le ministère de Pierre a changé. Cette femme qui était malade, par la foi, a touché ce Jésus, malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré tous ces apôtres qui entouraient le Seigneur lorsqu'il marchait, qu'il se déplaçait, malgré toute cette foule qui pressait le Seigneur. Cette femme s'est battue comme elle pouvait. Au milieu des hommes, au milieu des femmes, a bousculé une femme qui était malade, une femme qui a écarté les hommes, qui a essayé coûte que coûte de toucher le pan de la robe du Seigneur, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Elle ne s'est pas arrêtée à jeûner 1 journée, 2 journées, 3 journées, mais elle est allée au-delà de 3 jours de jeûne. Elle est allée au-delà de 7 jours de jeûne. Elle est rentrée dans un temps de retraite parce qu'elle voulait que sa vie change, parce qu'elle voulait rencontrer son Dieu, parce qu'elle voulait vivre quelque chose de spécial avec son Dieu, quelque chose de différent avec son Dieu, parce qu'elle voulait vivre quelque chose de spécial avec son Père. Alors elle est rentrée dans la présence de son Dieu. Elle a prié plus que d'habitude. Elle s'est battue plus que d'habitude. Elle s'est engagée plus que d'habitude dans la présence de son Dieu, dans le lieu secret. Et sa vie a été transformée. Sa vie a été changée.
Cherchons Dieu maintenant qu'il se trouve. Cherchons-le maintenant qu'il se trouve. Cherchons-le maintenant qu'il se trouve, maintenant que nous sommes dans ce temps de la grâce, cherchons l'Éternel. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Cherchons l'Éternel, allons au-delà de ce que nous avons déjà fait. Allons en profondeur avec le Seigneur. Il se révèle au travers de sa parole. Il se révèle au travers de sa parole, mes frères. Méditons la parole du Seigneur, jour, nuit. Arrangeons-nous à trouver du temps pour méditer la parole de notre Père. Quels que soient les obstacles, quels que soient les soucis de la vie, les préoccupations du quotidien, le rythme de travail, la vie familiale, la vie associative. Trouvons du temps pour méditer la parole de Dieu. Trouvons un temps béni, un temps spécial pour méditer la parole de Dieu. Il se révèle au travers de sa parole. Il te donnera ce que ton pasteur ne peut pas te donner. Parce que ton pasteur ne peut pas tout te donner. Il y a des choses que Dieu te donne au travers de ton pasteur. Et il y a des choses que Dieu te donne à toi directement. Pour que tu sois capable aussi de transmettre aux autres. Il se révèle au travers de sa parole qui est esprit et vie. Médite-la jour et nuit et alors tu réussiras et alors tu prospéreras. Il se révèle au travers de la prière, comme il s'est révélé à Daniel au travers de la prière, comme il s'est révélé à Jean sur l'île de Patmos. Il se révèle à ses enfants. Il ne se cache pas. Il est là tout près de toi. Ouvre ton cœur. Peut-être n'auras-tu pas à faire d'efforts. Tout ce qu'il demande, c'est une disposition de ton cœur. Une disposition de ton cœur. Dire, Seigneur, je t'écoute. Seigneur, je veux que tu me parles ce soir. Seigneur, je n'ai jamais entendu ta voix ou je ne sais pas discerner ta voix. Seigneur, je veux vivre chaque jour avec toi. Je veux vivre chaque minute, chaque seconde avec toi. Seigneur, voici, je suis à ta disposition. Seigneur, laisse-moi te connaître tel que tu es. Amen. Amen.